Bonjour à vous tous, bonjour à tous les taureaux, à tous les ascendants, à toutes les personnes qui sont abonnées, à toutes les personnes de passage, gratitude à vous tous. Et c'est parti. Nous allons faire aujourd'hui le tirage humain, la guidance, avec le tarot des anges, avec le tarot des archanges, et on va utiliser l'oracle des rebelles sacrés. Parce que vous, les taureaux, force, la force, le courage, la ténacité, tout simplement. Donc du coup, nous allons poser une intention positive. D'ailleurs, j'ai mis de l'encens, la bougie, et c'est parti. Nous allons du coup faire une prière. Nous allons donc nous poser un instant. Et nous allons donc attirer vers nous les anges, les archanges. Je demande que cette guidance pour les taureaux de septembre 2019 soit le plus fiable, le plus authentique possible. Merci l'univers, merci le grand tout. Merci les anges, merci les archanges. Donc vous savez que moi, Fab, l'enfant indigo, les 3/4 du temps, je suis en contact avec les anges. Et je peux vous dire que ils sont bien là. Donc nous allons découvrir ensemble la guidance pour les taureaux de septembre. Les taureaux de septembre, les taureaux de septembre, les taureaux de septembre, les taureaux de septembre, la guidance, les taureaux de septembre. Les taureaux de septembre. Guidance des taureaux de septembre. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager pour que la communauté grandisse, pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Voilà. Oh, ça a sauté. La carte qui a sauté. L'archange Azraël nous indique le message. Le message pour cette guidance est la paix. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Donc remettez-vous-en à Dieu, à la source, au grand tout, aux anges, aux archanges, à ce que vous avez foi en vous, tout simplement. Laissez le passé derrière vous. Certes, le passé ne... Pour avoir la paix, l'archange Azraël nous l'indique clairement. Regardez. La lame. Regardez bien. Hein. Voilà. Ouh, j'ai reçu des frissons. Waouh. Ah, je suis touché par cette carte-là. Waouh, magnifique. Par cette lame. Dès que je l'ai dans les mains, l'archange Azraël. Parce qu'il nous envoie le message. Tout est amour, tout est paix. Et c'est le plus important. Il nous indique donc du coup de laisser le passé derrière nous. Parce que à quoi ça sert de ressasser le passé de toute façon? Le passé c'est fini. Voilà. Hein, on est des êtres mortels. Il faut bien comprendre. Hein. On n'est pas immortels. On est des âmes bien sûr qui sont immortelles. Donc pourquoi avoir peur de la mort?
Mais on est mortel. Et c'est ce qui fait le charme d'être ici sur la Terre quand même, non? Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Alors, le 7 d'eau nous indique tout simplement qu'une décision complexe nécessitait d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Tout simplement, voilà. Cessez de procrastiner, voilà. Cessez de rien faire. Pourquoi vous allez faire quelque chose? Et la lame, alors les rebelles sacrés nous posent une question. Ils vraiment posent la question, et donc du coup j'aimerais vraiment que vous répondez aux rebelles sacrés en fait. Tout simplement, je vous la montre. Et répondez en commentaire dessous. Ce serait bien, on va faire ce petit questionnaire pour cette guidance pour les taureaux et les ascendants. Que ressentez-vous? Quand vous regardez cette lame, voilà, la lune et tout, que ressentez-vous tout simplement? Voilà. Donc laissez-moi vraiment cette question, ce commentaire dessous. Il faut savoir que le 7 d'Ariel vous indique que vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, par contre, hein, vous regardez bien là, vous avez fait les bons investissements, soyez patient. Parce que vous avez commencé à faire des projets et bien sûr qu'à chaque fois qu'on fait un projet, ça prend plus de temps, d'énergie et d'argent. Et on apprend à être patient, tout simplement. L'éveil, l'archange Gabriel nous indique qu'il faut regarder de toute façon les choses sous toute façon dans un autre angle. Changez votre perception de voir les choses. Si par exemple je suis comme ça, vous me voyez comme ça, si je me mets comme ça, vous allez me percevoir autrement. Et là du coup vous voyez ce que je veux dire? Si je suis debout, si je suis assis, si je suis comme ça, etc. Changez la perception de vous-même en fait. Faites attention. Soyez fidèles à vous-même. L'éveil. Je suis un éveilleur de conscience. L'éveil, c'est tout. C'est ma vocation. Je suis là pour vous éveiller. Donc du coup, quand je vois la lame de l'archange Gabriel, elle me touche énormément, franchement. Voilà, c'est... soyez fidèles à vous-même. Soyez fidèles à vous-même. Alors, de toute façon, si vous avez des projets, hein, de toute façon, la première des choses qu'il faut faire, la première vraiment des choses qu'il faut faire, c'est de faire le premier pas. Tous les jours, je fais le premier pas. À l'extérieur, je fais le premier pas pour que tous les gens, quand ils voient ce que je fais, ils font le deuxième pas ou pas. Voilà, tout simplement. Mais la première chose, c'est ça, en fait, qui s'indique. Mettez-le en pratique, mettez en pratique. Chaque fois que vous êtes positif, mettez-le en pratique. Passez à l'action. Ne parlez pas, mais faites-le. Passez à l'acte. Voilà. C'est l'acte qui est le plus important. Ce n'est pas les paroles, c'est l'acte. Le 3 de Michel nous l'indique. Faut vraiment, depuis le début de la guidance, rompre avec le passé. C'est fini. Allez, on laisse le passé derrière nous. Ah, c'est fini. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez sortir grandi, vous allez du coup mûrir d'une certaine façon et du coup vous allez voir que votre situation, vous allez, au lieu de survivre, vous allez commencer à vivre. Voilà. Le temps est fini. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Bien sûr que vous avez souffert par le passé, bien sûr, mais prends conscience un seul instant. Est-ce que les gens, ils savent en te voyant si tu souffres ou pas? Si tu es comme ça tout le temps et que tu es dans la tristesse et tous les gens ils peuvent dire cette personne-là est dans la tristesse. Mais si tu es tout le temps en joie, cette personne-là est tout le temps dans la joie. Mais est-ce que à l'intérieur de toi, est-ce que tu es vraiment heureux, heureuse? Il n'y a que toi qui le sais. Et franchement, quand tu vois la perception, les gens ils ne savent pas si tu es heureux, si tu es en joie ou pas. Il n'y a que toi qui le sais à l'intérieur de toi. Le roi du terre nous l'indique de toute façon qu'il faut aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à nous. Et il n'y a que toi qui peux changer, franchement. Du moment que tu pars du principe que tu veux changer, que tu vas partir de changer, le pouvoir de l'attraction va arriver à toi, tout simplement. C'est pas la loi de l'attraction, c'est le pouvoir de l'attraction. Il faut faire très attention aux mots.
Le pouvoir de l'attraction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que tu vas changer une habitude et que tu vas faire quelque chose d'autre, là tu vas avoir des résultats. Tu poses une action, tu obtiens des résultats. Et tu obtiens des résultats ou des leçons. Et c'est comme ça que tu avances. Là, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats ou des leçons. Prends-en bien conscience. Les amants, l'archange Raphaël, il indique un engagement profondément émotionnel. Donc il y a beaucoup d'émotions qui sont en train de surgir juste à travers cette guidance. Il y a le pouvoir de l'amour. Alors, ça peut pas être le pouvoir tout simplement de l'amour entre deux personnes, mais ça peut être aussi une amitié entre un collègue, ça peut être une amitié entre amis, voilà, ou ça peut être vraiment un amour vraiment profond. Mais pour choisir, l'archange Raphaël nous l'indique clairement qu'il faut que tu sois à l'écoute de ton cœur. Donc écoute vraiment ton cœur. Et c'est comme ça que tu vas arriver à changer. Le pouvoir de l'attraction, écoute ton cœur, passe à l'action, tu obtiendras des résultats. Une fois que le 7 de terre nous l'indique, des graines solidement implantées. Donc maintenant, tu fais face à des inquiétudes inutiles puisque tu as posé des graines solidement implantées. Donc du coup, tu peux t'accorder une petite pause temporaire et attendre le pouvoir de l'attraction. Voilà, tu as posé tes graines, mais vraiment, tu as vraiment posé des belles graines. Et donc du coup, soyez-en fiers tout simplement. Les taureaux de septembre, soyez fiers d'avoir posé vos belles graines. Vous allez obtenir les rebelles sacrés, nous l'indique clairement. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Nous l'obtenons. L'héritage de la lumière. Vous avez fait du bien. Plus vous faites du bien, plus vous recevez du bien. Plus vous faites le contraire, plus vous recevez. Plus tu donnes de l'amour, plus tu reçois de l'amour. Mais encore, faut pas que tu te bloques. Parce que beaucoup de taureaux, je le ressens là maintenant, donnent en permanence, mais ils ne veulent pas recevoir. Ah non. Moi j'ai tellement donné d'amour, je vois, là je ressens qu'il y a beaucoup de collègues là. Et non, je veux pas être, je donne en permanence, mais je veux pas me faire payer, donc je travaille en don libre et tout. Donner, c'est aussi recevoir. Voilà. Donc restez pas bloqués sur oui, mais je travaille, mais je veux pas gagner d'argent. C'est prendre conscience d'une chose. Tu es employé, tu es ouvrier, n'importe, tu travailles pour un salaire. Donc voilà, tout simplement. Donc tu donnes de l'amour, tu reçois de l'amour, tout simplement. Et le chevalier de Gabriel nous l'indique. Il est temps d'agir. Oh, t'as 2, 3, 4, 5 clients. Passe plus à l'action. Aille-en plus. Passe massivement à l'action, d'accord? Il faut savoir que si tu es passionné pour une cause, tu vas être dévoué. Et une fois que tu es dévoué, toute ta vie est vraiment dévouée à ça. Et les gens le ressentent, tout simplement. Voilà. Parce que vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Le chevalier de Gabriel nous l'indique, les taureaux de septembre. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez une passion, vivez-la. Faites que vous aimez à fond. Voilà. On n'a pas le temps, ok? La vie, elle est vraiment courte. On n'a pas le temps pour être dans notre passé ou dans notre futur. Il faut vraiment être que dans l'action. Voilà. Et quand on est dans l'instant présent, quand on est ici, maintenant, dans l'instant présent, le 8 de Raphaël nous l'indique que le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Vous êtes enfin dans la quête spirituelle. Vous êtes enfin dans votre mission de vie. Une fois qu'il y a quelque chose... Oh, j'ai eu des frissons. Du coup, merci les anges. Vous êtes dans le meilleur. Le meilleur vous attend. Vous êtes vraiment dans votre mission de vie. Faites 3 choses à court terme, tous les jours. Faites 3 choses à moyen terme, entre 1 à 2 semaines. Faites 3 choses entre 6 mois à 1 an. Et vous êtes dans votre mission de vie. Tel est le message que j'ai reçu.
Ne ratez jamais une occasion. Chaque jour, il y a des opportunités. Les opportunités sont de partout. On vit dans l'abondance, ok? Le 4 d'eau nous l'indique. Ouvrez les yeux. N'ayez pas un voile sur les yeux. Franchement, ouvrez les yeux. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'inconscience, mais les personnes qui sont ici dans les guidances, à me regarder, vous avez les yeux ouverts. Mais ouvrez encore plus les yeux à la spiritualité, vous verrez des choses. Que vous verrez qu'il y a toujours de belles occasions, de belles opportunités autour de vous. Écoutez la vérité. La vérité, elle est à l'intérieur de vous. Écoutez votre intuition. Écoutez à l'intérieur de vous, votre intuition et votre cœur, tout simplement. L'As de feu nous indique qu'il y a une nouvelle occasion, une nouvelle occasion et enthousiasmante qui se profile à l'horizon. Et ça, c'est magnifique pour vous, les taureaux de septembre. Un avancement peut-être professionnel qui va vous transformer votre vie dès maintenant. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est dès maintenant. Dès que c'est fini, là, vous allez avoir une transformation dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous allez avancer, vous allez progresser, voilà, tout simplement, et c'est magnifique. Pourquoi? Parce que vous avez compris qu'il faut passer à l'action, qu'il faut arrêter de se ressasser le passé, arrêter d'être dans le futur, mais vraiment, on passe à l'action maintenant, voilà. Tout simplement, vous pouvez relever un défi, vous avez un potentiel. Vous avez vraiment un potentiel, croyez-moi, je crois plus en vous que vous croyez en vous-même. Voilà. On a tous un talent, on a tous un potentiel. Connaissez-vous, apprenez à le connaître. Le 5 de Gabriel nous l'indique. Vous pouvez relever votre propre défi. Éloignez-vous des personnes qui sont toxiques, des personnes qui vont vous dire par bienveillance: oh oui, mais tu sais, c'est peut-être pas fait pour toi. Ils vous aiment. Ces personnes-là, ils vous aiment, mais ils ne vous aideront pas. Donc soyez très attention, faites très attention aux personnes qui vous entourent. Vivez votre défi, vivez vos rêves tout simplement. Mais il faut savoir que si vous voulez vivre de vos rêves, il va falloir être extrêmement patient envers vous-même et envers les autres. Voilà. Et il faut savoir qu'une fois que vous aurez atteint, on va dire, votre succès, attendez à vous faire critiquer. Plus vous allez être critiqué, plus vous allez être aimé. Donc n'ayez pas peur de la critique. Voilà ce que le message de l'envoyé du ciel vient de m'indiquer tout de suite, là, à l'instant. L'envoyé du ciel vient de me dire: allez vers votre rêve, vivez votre rêve. N'ayez pas peur de la critique. Plus vous allez être critiqué, plus vous allez être aimé. Et c'est sur ça qu'il faut que vous vous concentrez. Sur ce, merci d'avoir visionné cette guidance pour les taureaux de septembre 2019. Abonnez-vous, partagez pour tous les taureaux, pour tous les ascendants, pour toutes les personnes de passage. Gratitude à vous tous. Je vous attends. À tout de suite. Je vous aime. Aimez-vous en premier et aimons-nous tous ensemble. À très très vite. Ensemble, on avance.